Zizel. À Quimper, 3 anciens nageurs de haut niveau ont lancé Oda, une entreprise d'architecture d'intérieur. Parmi eux, une Finistérienne qui est partie faire ses études aux États-Unis et qui est revenue en France avec le Covid. Alors dans l'équipe Oda, ce sont 3 associés. Ilias le Belge, qui est ingénieur, directeur des opérations. Dessinateur allemand et sud-africain, Émile, champion d'Amérique en 50 mètres brasse. Et Émilie Andrin, architecte d'intérieur, quimpéroise de 25 ans, qui a nagé notamment pour l'Union Quimper Natation et sacrée vice-championne américaine en 100 mètres et 200 mètres brasse. Bonjour Émilie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes parti donc à Des Moines, dans l'Iowa, faire des études. Sur ces campus, on accepte aussi les sportifs de haut niveau. Et vous avez monté votre entreprise qui est très éloignée du sport finalement. Elles sont folles ces quimpéroises. Oui, tout à fait. En fait, on a eu l'opportunité assez rare d'aller en Amérique. C'est quand même quelque chose qui est assez sympa puisque le campus, c'est une vie vraiment différente. Et en fait, la France ou nos pays respectifs nous donnaient pas forcément l'opportunité de nager, de développer quand même dans un niveau sportif et en même temps de finir nos études. Et en fait, on s'est passionné par les deux passions, la natation et l'architecture intérieure. Qu'est-ce qui était le plus fou finalement? De partir aux États-Unis autour de 18 ans, de monter votre boîte à 25 ans, ou alors de commencer la natation très tard? C'est quoi le plus fou dans votre vie? Alors, aucune idée. Ils sont tout aussi fous les uns que les autres. On va dire que ce n'est pas les mêmes choses, puisque en fait, quand on est dans le sport à natation, c'est quand même un sport individuel. Donc, c'est le dépassement de soi-même. Et le travail, c'est le dépassement de soi-même pour nos clients. Donc c'est pas forcément les mêmes valeurs enseignées, mais tout aussi fous les uns que les autres. Vos deux parents sont architectes d'intérieur. Vous avez choisi cette voie aussi et décidé très tôt de faire ces études avec des influences dans votre travail qui sont assez scandinaves, un peu les États-Unis, l'entre-deux-guerres aussi. Et il y a une petite touche bretonne? Petite, oui, en effet. Mais on va dire que le fait qu'on ait voyagé un peu de partout, parce qu'en fait j'ai fait mes études aussi en Espagne, donc j'ai un diplôme international, ça permet aussi de prendre exemple, de prendre inspiration sur tellement de cultures, que ça soit américaine, espagnole, française, bretonne. Est-ce qu'il y a un point commun entre votre ancien boulot, celui de nageuse professionnelle, et celui d'architecte d'intérieur aujourd'hui? À l'époque, c'était natation 6 jours sur 7, la musculation, la compétition, et aujourd'hui, c'est aussi très dense? C'est très dense, les deux. En fait, je dirais que le point commun, c'est de ne jamais abandonner, et c'est mon coach d'ailleurs qui me l'a appris, parce qu'il m'avait dit une fois, si tu abandonnes, il n'y a rien qui peut t'en empêcher de le refaire. Donc, je dirais de ne jamais abandonner, puisque la musculation commençait à 5h30 du matin en Amérique, et donc après on avait nos études, et puis après on avait donc 2 heures intensives de sport par jour, à part le dimanche, mais souvent on était en compétition. Et en fait, ça nous a appris des valeurs de ne jamais abandonner, et donc on essaie de le mettre à la pratique dans notre agence d'architecture intérieure à Quimper pour nos clients. Une école du sport, une école de la vie, une école qui vous sert pour l'architecture d'intérieur. Votre entreprise s'appelle Oda, une aventure à 3, Émilie Andrin à Quimper. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous.